Comment s'est passée votre journée? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier long épisode de Paroles du cœur. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre amour et votre soutien indéfectible à Paroles du cœur. Aujourd'hui, Paroles du cœur a plus de 3 mois et a déjà trouvé sa place au sein de la communauté des podcasteurs francophones. Je suis infiniment reconnaissant pour cela. J'espère sincèrement que nous continuerons longtemps, très longtemps, ce chemin ensemble. Comme vous le savez peut-être, Paroles du cœur est une série de mini-podcasts qui commence généralement par la question « Pourquoi ?». Cette série s'appuie sur la méthode du First Principle Thinking, penser par les premiers principes. Une forme de pensée qui cherche à remonter à la cause première, à la racine d'un problème. En d'autres termes, il s'agit de poser des questions « Pourquoi ?», pour comprendre en profondeur un événement, une situation, et ainsi mieux en saisir la formation afin d'y apporter une solution. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur la question « Comment ?», comment faire, en oubliant que le mot « pourquoi » joue également un rôle crucial. Et quand on parvient à répondre au « pourquoi », les problèmes se résolvent beaucoup plus sereinement. Revenons au sujet principal d'aujourd'hui. Après avoir cherché à répondre à la question « Pourquoi nous nous défoulons sur les autres ?» dans le mini-podcast précédent, ce long épisode va approfondir le « comment » et vous partager ce que j'ai appris pour, dans une certaine mesure, maîtriser ces émotions qui nous sont défavorables. Attention, ce podcast aborde les émotions désagréables qui touchent tout le monde. Quant aux émotions négatives d'une gravité pathologique, il s'agit d'une maladie et il convient de consulter un professionnel tel qu'un psychologue ou un psychiatre pour un traitement rapide. Alors, pourquoi avons-nous besoin de maîtriser nos émotions ? La première fois que mon père a eu un téléphone tactile, il m'a demandé comment me connecter au Wi-Fi, passer un appel, créer un compte Facebook. C'était une après-midi d'été, je venais de rentrer de l'école, trempée de sueur. J'avais eu une dispute avec un ami en classe, j'avais été grondée par les professeurs et je me sentais mal à l'aise et irritée. J'ai essayé de lui montrer encore et encore, mais mon père ne le comprenait pas. J'ai répété les explications de nombreuses fois et il n'y arrivait toujours pas. À ce moment-là, toutes mes frustrations ont éclaté d'un coup et j'ai crié, exaspérée, « Pourquoi tu ne comprends pas alors que je t'explique sans arrêt ? Laisse tomber, ne me demande plus rien, je ne sais pas !» Puis je suis partie dans ma chambre. Mon père est resté silencieux. Je ne sais pas à quel point cela a pu lui faire mal à ce moment-là. Quand j'étais tout petit, que je balbutiais et ne savais encore rien, mon père me montrait patiemment comment faire mes premiers pas, il me consolait mot par mot, il me donnait chaque cuillerée de riz. Et pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas eu la patience de faire la même chose pour la personne qui a passé tant de temps à me guider. Nous nous défoulons sur les innocents, nous déchargeons notre colère sur nos subordonnés ou nos proches, car cela nous permet de libérer des émotions négatives avec peu de conséquences apparentes. Ce phénomène a été mis en évidence par le psychanalyste Sigmund Freud à travers l'effet de déplacement, décharger sa colère sur une personne qui semble plus proche et plus vulnérable que soi. Il est évident que nous nous efforçons de contenir notre frustration, n'osant pas nous opposer à nos supérieurs, car cela créerait de nombreux problèmes. Quant à nos proches, nous pensons que notre coup de colère sera pardonné. Mais savez-vous qui reste finalement avec ces émotions négatives ? C'est vous et vos proches. Il est clair que nous pouvons trouver des centaines de vidéos et de conférences sur des sujets tels que comment éviter les pensées négatives ou comment surmonter les émotions négatives. Mais au final, nous nous retrouvons toujours piégés dans un enchevêtrement de frustration et nous avons des comportements où nous nous déchargeons sur les autres. Moi-même, je suis comme ça. Je dois admettre que je suis quelqu'un de très colérique. Mais récemment, une citation m'a aidé à me contrôler et à changer progressivement. Selon Vironika Tugaleva, auteure du livre The Art of Talking to Yourself, émotions ne sont pas un problème à résoudre, they are a signal to be interpreted. Les émotions ne sont pas un problème à résoudre, ce sont un signal à interpréter et à clarifier. Premièrement, pourquoi les émotions ne sont-elles pas un problème à résoudre ? Selon le psychologue Paul Ekman, les émotions sont des attitudes, des réactions différentes des êtres humains face à un événement donné.
Cela signifie que, face à des situations différentes, des personnes différentes auront des émotions différentes. Et il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, le cerveau manifeste les émotions avant même la cognition, c'est-à-dire que les émotions apparaissent avant même la pensée, en un temps très court. Les émotions non seulement agissent, mais elles incitent également à des réactions et des comportements immédiats. Cela signifie que les émotions sont inhérentes, immédiates, instinctives. Face à un événement, les gens ont des réactions ou des émotions différentes. Ainsi, l'émotion elle-même n'est pas le problème, mais la raison de son apparition l'est. Cependant, depuis toujours, l'expression des émotions a été considérée par défaut comme une faiblesse à surmonter et à réprimer. De là est née la répression et l'évitement des émotions, c'est-à-dire le fait d'essayer de repousser les émotions que l'on n'aime pas. Cela se manifeste sous diverses formes comme le shopping excessif, le surmenage, le recours à des substances stimulantes comme l'alcool pour anesthésier les émotions. Pourtant, les émotions que nous détestons sont toujours là. C'est comme compresser un ressort. Plus on le comprime longtemps et fort, jusqu'à un point où il ne peut plus être comprimé, plus il rebondira avec une force immense lorsqu'on le lâchera. Deuxièmement, pourquoi les émotions sont-elles des signaux ? Qu'elles soient négatives ou positives, toutes les émotions ont un sens. Derrière chaque émotion se cache un message. Si les émotions positives sont un signal qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, les émotions négatives sont un signal qui vous demande d'agir. Alors, quelle action devons-nous entreprendre ? Il s'agit de comprendre et de clarifier. Selon Nicole Lepera, psychologue clinicienne américaine et également animatrice du podcast Self-Healer's Soundboard, nous pouvons utiliser les étapes suivantes pour réguler nos émotions. Premièrement, appuyez sur le bouton Pause, hit the pause button. Dès que vous sentez quelque chose monter en vous, une gêne, arrêtez-vous un instant. Deuxièmement, respirez pour retrouver l'équilibre. Concentrez-vous sur votre respiration. Quelques respirations profondes ramèneront le calme dans votre corps et votre esprit. Cela vous aidera à détourner votre attention des pensées inutiles et permettra à vos émotions de se dissiper ou de s'affaiblir. Troisièmement, l'étiquetage émotionnel, emotional labeling. Je dois admettre qu'il m'est souvent arrivé, chaque fois que je me sentais triste ou découragée, de me dire « Pourquoi être si faible ? Ne sois pas si mélodramatique !» Parfois même, j'utilisais cette méthode pour réconforter les autres lorsqu'ils étaient malheureux. Qui a-t-il à être triste ? Courage, tout ira bien. Mais au final, est-ce que tout allait vraiment bien ? Pas du tout. À ce moment-là, j'évitais mes véritables émotions. L'étiquetage émotionnel consiste à nommer l'émotion que l'on vient de ressentir sans juger si elle est bonne ou mauvaise et à commencer à poser des questions. Pourquoi cette émotion est-elle apparue ? À quel problème est-elle liée ? Par exemple, en rentrant du travail sous une forte pluie, je me retrouve coincée dans un embouteillage avec un feu rouge qui décompte. Et là, quelques personnes doubles sans scrupules se rabattant juste devant moi. Je ne peux pas contenir mes pensées négatives. À ce moment-là, j'étais sur le point de laisser échapper un gros mot. Mais quand mes sourcils ont commencé à se froncer, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas en moi. J'ai appliqué les étapes ci-dessus. Pause, respiration, puis réflexion. Je me sentais en colère, non pas à cause des personnes qui doublaient, mais parce que j'étais coincée dans la circulation sous la pluie, que le repas que j'avais acheté pour la maison allait refroidir et perdre de sa saveur, et que toute la famille devrait m'attendre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé pour informer tout le monde que je serais en retard et que la nourriture serait froide. Ma mère a dit « Ce n'est pas grave, on le réchauffera à la maison, mais n'oublie pas de rouler prudemment, l'orage est terrible. » Immédiatement après, je me suis calmée et j'ai continué ma route. En nommant l'émotion, j'ai pu réguler et organiser mes sentiments initiaux, aidant d'autres parties de mon cerveau à se calmer. Essayons de modifier un peu la situation ci-dessus. Si par malheur la personne qui a doublé avait entendu mon gros mot, s'était également énervée et qu'il y avait eu un échange de mots, voire qu'elle avait continué à me bloquer avec son véhicule, me rendant encore plus mal à l'aise, je serais devenue de plus en plus en colère, sans rien pouvoir faire. Arrivée à la maison, mes parents m'auraient interrogée et je serais restée muet. La nourriture achetée aurait été froide et je l'aurais laissée de côté avec colère. Mon père m'aurait grondé bruyamment, me traitant de désœuvrée, disant que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie.
J'aurais été de plus en plus insatisfait et une dispute tendue aurait éclaté. Qui serait resté à la fin avec ces émotions négatives ? Moi et mes proches. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre attitude face à ces problèmes. Assumer la responsabilité de nos émotions signifie que nous ne blâmons ni les choses, ni les événements, ni qui que ce soit d'autre. Il est possible que ce soit la cause de vos émotions, mais c'est vous qui décidez comment réagir. Si vous vous sentez mal à l'aise à cause des actions des autres, c'est parce que vous leur permettez d'influencer vos émotions. Ravalement et patience sont deux concepts différents, tout comme la répression émotionnelle et la maîtrise des émotions. En rentrant chez vous, laissez la négativité sur le pas de la porte. Mais alors, que faire quand on est à l'extérieur ? Les frustrations, la fatigue sont toujours là, elles existent toujours. Cette approche passive ne fera que les laisser s'accumuler jusqu'à ce qu'un jour elles explosent. Si après être sorti de chez vous, vous êtes toujours hanté par ces émotions négatives, c'est de la répression émotionnelle. C'est du ravalement, c'est-à-dire essayer de forcer les frustrations intérieures à redescendre sans les laisser éclater. Tandis que gérer ces émotions, c'est les laisser s'exprimer, mais à un certain degré et avec mesure. C'est-à-dire qu'en rentrant à la maison, vous pouvez raconter ces aspects négatifs plutôt que de les décharger sur les autres. Le concept de patience est une leçon de toute une vie que vous et moi n'apprendrons peut-être jamais parfaitement, mais comprendre les problèmes étape par étape nous aidera énormément à nous changer. Acquérir l'habitude de réguler ses émotions, les faire passer du négatif au stable ou au positif, demande du temps et de l'entraînement. Ne vous inquiétez donc pas trop si vous avez essayé de nombreuses méthodes sans encore parvenir à maîtriser vos émotions. Nos parents ne sont pas des thérapeutes, eux aussi ont leurs propres problèmes. En comprenant comment maîtriser vos émotions, vous pourrez le leur enseigner. Ou du moins, plus tard, en devenant vous-même parent, vous pourrez adopter des comportements différents pour offrir le meilleur à vos enfants. Notre génération de jeunes est celle qui se soigne mutuellement. Je crois que nous pouvons y arriver. Si vous l'avez remarqué, chaque mini-podcast de Parole du Cœur est une pièce de puzzle sur notre chaîne TikTok et le thème de ce puzzle est cette fois-ci la famille. C'est pourquoi le contenu de ce long épisode de podcast se concentre principalement sur la famille et nous nous permettons de ne pas aborder les émotions liées à d'autres problèmes. De plus, ce podcast est basé sur une expérience personnelle et peut donc convenir à certains et non à d'autres. Seul vous-même vous connaissez le mieux. Inspirez, expirez. Avez-vous déjà répondu à la question posée au début de ce podcast ? Comment s'est passée votre journée ?